sommes avec M. Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre et aujourd'hui président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. M. Ayrault, pouvez nous dire en quelques mots les défis de cette organisation, de cette fondation? On va prolonger tout ce travail qui a été fait depuis des années, mais à la fois travailler à faire connaître cette histoire et surtout en faire une mémoire partagée par tous les Français. C'est pas seulement l'affaire des ultramarins, c'est pas seulement l'affaire des descendants d'esclaves, c'est pas seulement l'affaire des Africains ou des afro-descendants, c'est une affaire commune à tous les Français. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire mondiale. Et donc la Fondation aura un premier travail, c'est faire connaître, contribuer à faire connaître cette histoire, et en particulier à travers la jeunesse, à travers les programmes scolaires. Ça sera notre première priorité, la transmission. La deuxième priorité, c'est aussi de soutenir des initiatives qui peuvent exister dans l'Hexagone ou Outre-mer, qui sont portées par des associations, des institutions, et qui méritent d'être connues et qu'il faut absolument soutenir et promouvoir. Et puis, il y aura aussi un important travail de soutien à la recherche. La Fondation sera dotée d'un conseil scientifique international et nous porterons notre soutien à toutes les initiatives de recherche avec des prix de thèse, plus importants que ce qui se fait jusqu'à présent, pour encourager un travail complet sur l'histoire de la traite et de l'esclavage, pas limité à la traite transatlantique, remontant aussi à la traite qui avait commencé antérieurement en Afrique, la traite subsaharienne, mais aussi ce qui s'est passé dans l'océan Indien et qui a souvent été oublié dans la présentation de cette histoire, même si des choses nouvelles ont déjà commencé. Et puis il y a toute une dimension de relations internationales. Nouvelles relations avec l'Afrique, les Caraïbes et l'Amérique. Et quand je dis l'Amérique, ce n'est pas seulement l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique du Sud, qui a été un territoire très important où sont arrivés des esclaves, je pense au Brésil, mais pas seulement au Brésil, des pays plus petits qui se saisissent de cette histoire. Donc c'est tout ce travail que nous voulons promouvoir et entreprendre. Et c'est le sens de la Fondation qui aura besoin de moyens pour fonctionner. C'est pourquoi nous allons lancer un appel aux mécènes pour venir soutenir notre démarche à côté de ce que les pouvoirs publics pourront également apporter. Vous avez des projets pour Gorée, pour les autres, des missions dans l'immédiat, qu'est-ce que vous envisagez pour des anciens sites comme Gorée? Bien sûr, c'est le travail en réseau, le travail avec tous les sites, toutes les initiatives qui existent. Et on parlait de l'Afrique. Si je pense au Sénégal, par exemple, c'est clair que tout le monde connaît Gorée. Mais on le connaît comme ça, et moi je souhaiterais qu'avec Gorée, on puisse entreprendre un partenariat. C'est très important parce que d'abord, il y a eu beaucoup de choses nouvelles qui ont été faites depuis des années au Sénégal et auxquelles on pourrait donner un prolongement. Et tout ça dans l'esprit de l'échange. Ce n'est pas la France qui vient vers l'Afrique, c'est l'Afrique et la France qui se rencontrent et qui construisent ensemble. Merci M. Jean-Marc Ayrault. Je rappelle que vous êtes actuellement président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci beaucoup.